Les émotions, capsule vidéo en éducation morale et civique dédiée aux élèves du CE de Fara de l'école élémentaire Tiapa présentée par Monsieur Raimana. C'est quoi une émotion? Clara est contente de retrouver son ami Robin. Cette sensation agréable qu'elle ressent est une émotion, celle de la joie. L'émotion est une réaction du corps à ce qu'on est en train de vivre. Les émotions les plus faciles à identifier sont la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, mais aussi l'étonnement, la honte, la fierté, la jalousie et bien d'autres encore. Alors qu'il joue, Nathan se moque de Léa. Aussitôt, Léa ressent de la colère. Les émotions surviennent à tout moment, sans prévenir. Elles sont souvent intenses, même si elles sont plus ou moins fortes, et on en éprouve plusieurs par jour. Quand elle s'est fâchée, Léa a froncé les sourcils et croisé les bras. Plus tard, lorsque les deux amis vont se réconcilier, un sourire éclairera leur visage. Nos émotions se voient à travers nos expressions et nos gestes. À quoi ressemblerait la vie sans émotion? Sans émotion, les hommes vivraient comme des robots, indifférents à ce qui leur arrive. Mais cela est impossible, car les émotions font partie de nous. Elles nous poussent à agir. Grâce à elles, la vie est intéressante et pleine de surprises. Elles servent à quoi les émotions? Comme les émotions sont spontanées, elles nous font parfois agir sans réfléchir ou exagérément. Mais la plupart du temps, les émotions nous permettent d'avoir la bonne réaction face aux situations que nous vivons. Lorsque nous sommes surpris, tous nos sens se mettent en éveil pour faire face à l'inconnu. Le dégoût, lui, nous éloigne de ce qui n'est pas bon pour nous. Personne ne veut goûter un aliment moisi, et tant mieux, car ça rend malade. La colère peut être utile parce qu'elle fournit l'énergie nécessaire pour réussir quelque chose ou se défendre. La peur peut permettre de se protéger. Devant un danger, elle pousse notre corps à réagir et à fuir. Quant à la joie et à la tristesse, elles servent à créer des liens. Une personne triste attire l'attention de son entourage, qui ne la laisse pas à l'écart. D'ailleurs, repérer les émotions des gens nous permet d'adapter notre attitude. C'est important pour communiquer les uns avec les autres. Comment les émotions naissent-elles? Lorsqu'on est ému, on sent son cœur battre plus fort. On a le cœur gros, serré ou brisé. Mais les émotions ne viennent pas du cœur. En réalité, elles se forment dans notre cerveau. Tout commence par tes sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Ce sont eux qui perçoivent ce qui t'entoure. Une odeur captée par ton nez et ou une image captée par tes yeux devient une information qui voyage jusqu'à ton cerveau. Elle suit un circuit avant d'être transmise à une zone du cerveau qui commande les changements de ton corps liés à l'émotion. Prenons un exemple. La peur fait s'accélérer les battements du cœur et la respiration pour amener plus d'oxygène dans les jambes. La transpiration augmente pour refroidir le corps avant l'effort à fournir. De l'énergie est envoyée aux muscles. En bref, le corps se prépare à courir face au danger. D'où viennent les émotions des rêves?
Pendant ton sommeil, ton corps est au repos. Mais au cours de la nuit, ton cerveau s'active et fabrique des rêves. Tu vis alors des aventures, avec les images et le son chargés d'émotions. Les cauchemars, ces rêves effrayants, sont très impressionnants. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cette capsule t'a plu. En tout cas, j'ai pris un énorme plaisir à le réaliser. Sur ce, je te souhaite une excellente journée remplie de joie et d'aventure. On se retrouve une prochaine fois pour une autre capsule. Nana!